Bonjour à tous, aujourd'hui ce sera une vidéo assez spontanée dans laquelle je vais d'abord m'enregistrer et ensuite au montage je vous mettrai les captures d'écran de ce dont je parle pour illustrer mon propos. Et je souhaitais réagir et répondre à notamment Florent Garcia pour son excellente vidéo « Le problème dont personne ne parle avec l'IA musicale », je vous en ai un peu parlé dernièrement, et il se demandait notamment comment est-ce que les IA musicales s'y étaient pris pour avoir une aussi bonne base de données musicales. Est-ce qu'ils ont scrollé, est-ce qu'ils ont pompé tout le contenu sous copyright, ce qui expliquerait notamment qu'on va le voir, que l'IA en fait nous dise non, on n'a pas le droit de copier tel artiste exactement, mais on peut faire quelque chose qui ressemble, et en fait Florent Garcia explique que, enfin je crois, mais moi c'est ce que j'ai deviné aussi, ça permet aussi à la plateforme de se protéger pour pas qu'on découvre éventuellement, ça c'est au conditionnel, pour pas qu'on découvre que le morceau peut nous reproduire exactement, je sais pas, Billie Jean de Michael Jackson, etc. Et donc eux ils disent que en bloquant ce script, ça permet de protéger les artistes pour pas copier, mais je pense surtout que ça leur permet de se protéger eux. Bref, ça c'est une chose, mais je voulais aussi expliquer à Florent Garcia, je ne sais pas s'il est au courant ou pas, mais comment fonctionnent certaines plateformes de musique et d'assets libres de droit, qui proposent notamment une rémunération contre le fait de fournir certaines bases de données. Je vais y revenir un peu plus tard. Et dans cette vidéo aussi, on fera une review de la réponse du support de Pond5 notamment, par rapport à certaines requêtes que j'avais qui allaient dans ce sens. Première chose, moi je suis persuadé que, par rapport à ce qu'on étudie dans mes vidéos généralement, je suis persuadé que l'IA musicale et toutes les IA permettront, paradoxalement, de libérer, enfin une tentative de libérer le monde de la corruption de certaines industries qui ont des monopoles. C'est mon sentiment, je dis pas que c'est fait sans maladresse, etc., ça c'est autre chose. Mais, par exemple, on comprend très vite que, vu le niveau où en sont les IA musicales actuellement, d'ici 1 an ou 2, ça devrait être relativement parfait, même si l'amélioration n'est pas linéaire ou exponentielle, comme le dit Florent Garcia. Mais ça fait aucun doute que, oui, beaucoup de gens pourraient à terme, même plutôt qu'utiliser Spotify ou autre, à terme générer leur propre musique par dizaines, par style, par dizaines ou centaines de morceaux, et se faire ses propres playlists. Ça fait plaisir à l'ego de se dire « Ah, c'est moi qui les ai générées, ces musiques. » Oui. Alors il y aurait une consommation, je pense, excessive de serveurs, d'énergie qu'utilisent les serveurs dans le monde. Ça c'est encore un autre débat. Mais oui, ça pourrait totalement arriver. Et ce qui se passerait, c'est que le monopole qu'avait l'industrie de la musique, que ce soit certains labels, mais aussi le fait que les labels s'entendent avec des plateformes comme Spotify et d'autres, sur le fait que la rémunération des artistes est totalement injuste. Je vous donne un exemple. Jusqu'à maintenant, comment fonctionne Spotify, par exemple. Alors, des deux côtés, si vous êtes musicien ou si vous payez un abonnement Spotify, si vous payez 18 € par mois pour un abonnement Family, par exemple, schématiquement, Spotify va reverser une partie de ces 18 € selon un template bien établi, et selon en fait la répartition actuelle du nombre total de streams sur la plateforme. Et donc je sais pas moi, en numéro 1 ça va être une grande maison de disques, en numéro 2 une autre grande maison de disques, avec en numéro 1 le reversement des royalties à, je sais pas, ça peut être Taylor Swift ou je sais pas qui fait le plus de streams dans le monde. Et toute la rémunération des abonnements dans le monde va aller aux artistes et aux maisons de disques dans cet ordre, avec une très petite partie pour les musiciens indépendants, même si moi ou vous passez votre temps à écouter du jazz des années 30 ou de la musique expérimentale ou des petits artistes, Spotify ne va pas rémunérer directement au prorata de vos écoutes de ces artistes, non. Il va faire selon le barème actuel du top 10 ou top 50 mondial. Donc ça, c'est un gros problème, parce que ça continue à favoriser
l'industrie musicale qui pourrait, j'utilise ça au conditionnel, qui pourrait utiliser aussi des fermes de streaming pour continuer à rester en tête, c'est-à-dire pour avoir 500 millions de streams sur cet artiste, alors que si on laissait faire les choses naturellement, peut-être qu'il n'y en aurait que 100 millions, je sais pas. Donc ça entretient, au conditionnel, hein, un système malsain, et c'est pour ça que je dis, il se pourrait que la faction anarcho-capitaliste qui serait derrière ces révolutions par l'IA, ça aussi c'est au conditionnel, hein, c'est-à-dire que un système anarchique ou qui soutient le détricotage des structures de pouvoir, mais tout en étant bien intégré dans le système capitaliste. C'est le cas de gens comme Elon Musk et OpenAI. C'était le cas aussi de la fondation de l'idée de crypto-monnaie qui était soutenue par des artistes comme Robert Anton Wilson, déjà il y a 25 ou 30 ans. C'était à la base une idée d'anarchiste, hein, les cryptos, et les crypto-space. Ça permettait de s'affranchir de toute centralisation des données, ou des données de paiement, etc. Et évidemment, c'est pas exactement ce qui s'est passé, c'est-à-dire que y a eu un afflux massif d'argent, aussi des mafias, hein, aussi de certains cercles, et aussi pour blanchir de l'argent, dans les NFT notamment, il y a aussi ça, faut pas rêver. Ça permet en fait de blanchir de l'argent, par exemple en achetant des NFT sans intérêt à 5 millions de dollars ou 10 millions de dollars, ça permet surtout de transférer l'argent jusqu'à maintenant. Maintenant c'est un peu moins anonyme qu'au début, les cryptos, tout ça, mais pendant un certain temps, ça permettait de transférer directement de l'argent à une personne, et personne ne pouvait remonter jusqu'à cette personne s'il y avait blanchiment de l'argent. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, le système capitaliste où les mafias se sont très vite introduits dans ces choses qui étaient à la base des idées anarchistes, et on a vu des initiatives comme Visa ou même la BCE qui souhaitent développer leur propre crypto centralisé, donc ils recentralisent ce qui était décentralisé pour pouvoir ponctionner des impôts sur toutes ces transactions, hein, bien évidemment, entre autres, et puis surveiller aussi les flux financiers. Bref, tout ça pour revenir à ces idées d'IA. Effectivement, si on y réfléchit, là je vais au-delà du débat, oui, l'IA va supprimer tous nos jobs, créatifs ou non créatifs, ça va permettre à l'IA de prendre totalement le dessus de façon totalitaire sur l'humanité. Ça c'est un prisme, c'est un certain point de vue. Mais un autre point de vue serait aussi de pouvoir libérer l'individu, si les choses étaient bien faites. Mais le problème c'est que libérer l'individu de toutes les tâches compliquées, hein, avec l'IA, etc., permettrait à terme à l'individu de ne plus travailler et de percevoir une sorte de revenu universel, mais dans quelles conditions, hein ? Bon. Ça peut libérer l'individu. Mais bien sûr, il faut être vigilant sur la façon dont c'est fait. Et si c'est bien la bonne faction qui soutient tout ça, et pas la mauvaise, ou pas les mauvaises. Ça, c'est un autre débat. Mais effectivement, ça pourrait permettre de supprimer, avec le temps, cette corruption qui fait que certains ont des privilèges sur vous. C'est-à-dire, un label musical puissant, jusqu'ici, avait un privilège sur le petit artiste indépendant. Et il imposait donc ses conditions. Mais aussi, vous avez toutes les positions d'autorité, le docteur jusqu'ici, qui avait le pouvoir de décider ce qui est bon pour vous par rapport à une maladie ou un traitement. Et je suis sûr que bientôt l'IA permettra de directement vous donner des solutions, ou peut-être viendra assister les docteurs. Le garagiste qui avait un peu une position, un rapport de force sur vous, et je parle pas du garagiste honnête, je parle du garagiste malhonnête qui dit « Oh bah oui, là, il y a tout à refaire, là ». Peut-être que dans pas très longtemps, avec votre smartphone, vous pourrez demander à ChatGPT 4o, ou 5 ou 6, je sais pas. Tiens, là je te montre comment est mon amortisseur en détail. Est-ce que tu peux me dire quelle est la solution et comment démonter et comment remonter l'amortisseur? Vous voyez, c'est juste un exemple. Tout ça, ça sera bien évidemment possible. Donc, tous les gens en position qui profitaient parfois de leur position de pouvoir, eh bien ça pourrait ébranler tout ça. C'est une évidence. Bon, maintenant, une fois qu'on a dit ça,
il y a aussi, comment dire, les résurgences, ou ce qui est toujours présent de l'ancien système capitaliste de l'ancien monde, ou du monde tel qu'il a toujours été, qui vont continuer à profiter aussi de l'IA, etc. Et moi, je pense que certaines plateformes comme Pond5, Shutterstock, ça peut être aussi Audio Jungle, on peut citer tous les gros, ils jouent double jeu parce que certaines de ces plateformes, quand vous êtes contributeur, ils refusent tout ce qui peut être aidé ou généré par l'IA. Par exemple, si vous avez le malheur de proposer, je sais pas, des petits logos ronds, pas très chers, qui ont été générés avec l'IA, même un petit peu retouchés, certaines plateformes comme Pond5 vont vous dire « Non, c'est refusé. Selon nos conditions générales, on a décidé d'interdire tout contenu IA. » Il peut y avoir plusieurs raisons derrière ça, peu importe, c'est leur raison. Le problème, c'est que je vais essayer de vous montrer l'exemple à l'écran. Ils ont proposé une nouvelle source de revenus, il y a peut-être 2 ans maintenant, c'est-à-dire de vous reverser des sortes de royalties contre l'utilisation de vos données. Alors, ils vous expliquent qu'il peut y avoir plusieurs usages pour ça, et dans ces usages, ça peut inclure l'entraînement de certaines IA de génération de contenu. Donc ça veut dire en gros qu'ils peuvent envoyer toutes les métadonnées de vos fichiers, les mots-clés, et même peut-être les extraits musicaux en question, ou visuels, à on ne sait quel client, mais on imagine que c'est des gros clients, surtout que Shutterstock a rappelé Pond5, si certains d'entre vous est au courant. Donc, on ne sait pas à qui ils envoient les données, mais en gros, on sait que tous nos contenus humains, enfin créés par des humains, par nous, peuvent servir à l'entraînement d'API, utilisés pour entraîner les IA. Bon. Donc vous êtes content, au début vous recevez 48$ par là, 50$, 60$ par là, par mois, pour le fait d'avoir utilisé vos métadonnées et vos contenus. Et il est bien évident que, même eux, ils voyaient une baisse de leurs revenus ces derniers temps, tout le monde le sait. Les contenus sont moins achetés parce que, de façon mondiale, tout le monde est dans l'attente de quelque chose, et donc ça nuit aux affaires, plus personne ne s'engage, il y a moins de projets, par exemple, il y a moins de grands documentaires qui vont être lancés sur 3, 4, 5 ans, donc il y aura moins de budget, enfin, tout est impacté, c'est évident. Et donc, ils ont bien vu qu'il y avait moins de revenus pour eux, donc ils se sont dit, tiens, on va proposer de vendre les données de nos clients en leur disant, de façon un peu... c'est pas très explicite, quoi, pour que tout le monde ait plus de revenus, très bien. Mais maintenant que Shutterstock, par exemple, a racheté Pond5 ou des choses comme ça, si les gros rachètent les moins gros, qu'est-ce qui nous empêche de penser que, à terme, dans quelques années, les grosses plateformes que j'ai citées, de vente de contenu, n'auront pas eux-mêmes entraîné leur propre IA en développement pour, ne proposer que des contenus qui ont été générés par eux-mêmes, contre un abonnement, et ainsi se débarrasser à terme de tous de tous les contributeurs humains, parce qu'ils font ce qu'ils veulent. Par exemple, dernièrement, je me suis rendu compte qu'ils avaient supprimé les watermarks, c'est-à-dire tout ce qui est protection du contenu, tant que vous ne l'avez pas acheté, en fait. Donc, sur une musique, il y avait par exemple un vocal, Pond5, qui était répété toutes les 15 ou 30 secondes, de la même manière que sur des images, tant qu'elles n'ont pas été achetées, au niveau licence, vous avez marqué... le nom de la plateforme, et puis c'est barré avec une croix, comme quelque chose où il y a marqué spécimen. Et je me suis rendu compte qu'ils ont enlevé ça sur la musique, sans nous prévenir, enfin, je n'ai pas le souvenir d'avoir été prévenu. Et donc j'ai dit, qu'est-ce qui se passe ? Enfin, vous savez très bien que ça permet à n'importe qui de prendre un enregistreur d'écran ou un enregistreur audio, d'enregistrer toutes nos musiques, les utiliser, et puis voilà, ciao, sans rien payer, alors qu'il y a du travail derrière. Et ils m'ont répondu, ils m'ont dit... alors, j'attendais un peu cette réponse officielle. Ils m'ont répondu que pas de souci à se faire, ils avaient développé de nouvelles solutions, par exemple en passant par Content ID, d'avoir en fait la signature sonore de toutes nos musiques, etc. Et de développer de nouvelles opportunités de revenus pour nos contenus. C'est-à-dire que entre les lignes, je comprends qu'ils vont pouvoir gratter de l'argent un petit peu partout, un peu comme les distributeurs musicaux, pour aller chercher en fait des revenus ou mettre des publicités sur tous ceux qui auront par exemple volé vos musiques ou vos visuels
ça aura été repéré dans le contenu, et donc il y a une publicité qui se mettra automatiquement, et ça, indirectement, ça donnera des royalties aux contributeurs. Très bien. Alors, ça se discute, hein, parce que, je sais pas, au lieu que la personne ait acheté votre musique ou votre séquence vidéo pour 30 ou 40 $, pour une utilisation, ou l'utilisation dans un projet, par exemple, là, si on passe par les Content ID, c'est pas pareil. C'est-à-dire que si votre musique est utilisée, ou votre séquence vidéo, il faudra peut-être 1000 vues pour générer 2,50 €. Donc, à part si la vidéo fait 1 million de vues, ça ferait 2500 € si je dis pas de bêtises. Enfin, je veux dire, il faut beaucoup de vues, là, pour vous assurer un revenu. Alors, pourquoi pas, mais ça se discute. C'est-à-dire que on peut pas changer les clauses d'un contrat initial sans prévenir les gens. On n'est pas forcément d'accord avec ça, en fait. Et on comprend bien que c'est une opportunité pour eux d'aller gratter un peu d'argent partout, mais le support ne répond pas précisément en disant on a d'ores et déjà, voilà, enregistré vos signatures sonores ou visuelles dans un système, et on repère déjà tout l'usage. Non, en fait, ils ont déjà enlevé le watermark, qui permettait de protéger tous ces contenus, et on ne sait pas du tout, pour l'instant, si le Content ID est mis en place. Donc, ça mérite des précisions, non? Alors, autre chose aussi, des choses qui sont un peu énervantes, j'ai remarqué que certaines personnes du support qui nous répondent, on leur écrit dans notre langue à nous, et ils nous répondent systématiquement en anglais. Pour une entreprise internationale comme la vôtre, c'est bien aussi de pouvoir répondre aux gens dans leur langue respective. Ça aussi, c'est de l'inclusivité, non, il me semble. Il faut respecter tout. Il faut pas se sentir supérieur en tant qu'anglo-saxon, et mépriser les langues autres. Parce que je me rends compte qu'ils prennent bien la peine de dire que, par exemple, telle personne du support qui vous répond, son genre c'est she, her, ou... je connais pas trop toutes ces choses-là, mais bon, c'est bien, donc on a cette inclusivité-là qui est présentée, le respect de la personne, très bien, mais le respect aussi de... Nous, on demande juste à ce que le support ou la plateforme fasse son travail. Et l'inclusivité, c'est aussi prévenir les gens, être transparent de tout ce qui se passe, il me semble, et aussi avoir le respect minimum de répondre en français à un français, si vous écrivez en français, et pas en anglais. Donc ça me fait un peu rire. Ou de la même manière que une autre plateforme aussi, sur laquelle je suis client, contributeur, vous envoie des mails sans aucun rapport avec vraiment leur spécialité. C'est-à-dire, si c'est du contenu vidéo que vous produisez, on se fiche un peu, ils vous envoient des mails genre aujourd'hui c'est la célébration de la femme ou de la fierté, telle fierté, etc. On s'en fiche un peu. Je veux dire, je leur disais, vous pouvez déjà améliorer vos rapports mensuels, vous reversez à vos clients des sommes par rapport à du contenu qui est utilisé, mais moi je demande plus de précision parce que les rapports sont un peu mal faits, etc. Occupez-vous de nous et déjà peaufinez bien toutes les possibilités techniques pour nous avant de nous envoyer des choses qui n'ont pas de rapport avec votre domaine. Moi, j'ai pas besoin ou envie de savoir que c'est la journée de tel truc. Ouais, c'est du contenu engageant dans le meilleur des cas, mais ça n'a aucun rapport en fait. Voilà. Mais là, je sors un petit peu du sujet principal de la vidéo, mais c'est quand même pour donner mon avis. Faites déjà bien votre boulot. C'est un peu comme La Poste, vous savez, qui a une activité bancaire et qui est censée envoyer des courriers partout dans le monde. Et on voit que pour chercher de nouvelles opportunités, ils ont lancé de la téléphonie, ensuite abonnement internet, ceci, cela, je sais même plus ce qu'ils font aujourd'hui. Mais c'est bien. Enfin, c'est bien pour vous, j'imagine, mais faites déjà bien votre métier de base, c'est-à-dire envoyez correctement du courrier, évitez de perdre le courrier une fois sur 3 ou 4, enfin, voilà. Concentrons-nous sur le noyau de votre activité. Enfin bon. Et
Une fois qu'on a dit tout ça, oui, donc je voulais dire à des gens comme Florent Garcia, à mon avis, voilà comment ça se passe, c'est que toutes les IA là, qui produisent du contenu musical et qui sont entraînées sur des œuvres d'êtres humains, à mon avis, voilà comment ils se nourrissent aussi. Comment ces IA se nourrissent, c'est-à-dire avec les contributions des contributeurs et la fourniture de métadonnées de ces contenus qui sont transmis à on ne sait quelle entreprise et en fait aux contributeurs on leur donne une somme dérisoire pour qu'ils soient contents, quoi. Et voilà aussi comment on nourrit. Parce que je pense pas qu'ils sont tous assez idiots pour avoir crawlé, enfin c'est-à-dire absorbé tout le contenu par exemple de Spotify. Je suis pas sûr qu'ils soient assez idiots pour par exemple avoir entraîné leur IA pendant 5 ans sur tout le contenu copyrighté avec les vocaux, etc. Sur Spotify par exemple. Alors je sais bien que parfois ouais on a une voix qui ressemble un peu à Michael Jackson ou une voix qui ressemble à tel rappeur. Donc c'est possible qu'ils aient fait ça aussi, mais pas seulement. Moi je pense que pour éviter tout problème de copyright, ils se nourrissent aussi de tous les contenus de plateformes libres, de contenus libres de droit entre guillemets, même si c'est un terme qui a peu de valeur en droit français. Ça aussi, hein. C'est le droit américain qui prime comme ça dans les échanges commerciaux, mais en France, on ne peut pas vous retirer, même contre paiement d'argent, toute la propriété, même morale, de paternité d'une œuvre. Donc libre de droit en France, ça veut pas dire grand-chose, mais voilà. Mais je pense aussi que c'est moins dangereux pour ces IA de s'entraîner sur le contenu de plateformes libres de droit. Parce que aussi, tout est réalisé de façon très professionnelle, donc on a un rendu vraiment qui est assez optimal en termes d'enregistrement audio ou alors de captation visuelle en 4K, etc. Tout est axé sur la qualité du rendu, donc ils auraient plus intérêt à s'entraîner sur ces contenus-là plutôt que tel musicien amateur qui vend ses albums sur Spotify ou c'est pas parfaitement masterisé, vous voyez ce que je veux dire. Donc, moi je pense qu'il y a de ça. Donc faut qu'on soit tous vigilants, parce que là aussi, hein, on nous propose une future amélioration de la race humaine avec l'IA, etc. Enfin, dans le meilleur des cas. Bon, mais quelles sont les conditions de tout ça ? Donc des gens vont perdre leur boulot, mais c'est déjà le cas, hein. Par exemple dans le secteur des jeux vidéo, il y a ceux qui, vous savez, qui créent les textures de personnages, de paysages, etc. C'était déjà en partie généré par l'IA, et certains, leur job, ça avait été rétrogradé au fait de simplement retoucher un petit peu ce que crée l'IA, ou vérifier le contenu. Et ces gens-là, aujourd'hui, on leur dit bon, mais c'est bon, au revoir, merci. L'IA peut à la fois générer le contenu et le retoucher. Donc on n'a plus besoin de vous. Oui, bien sûr, que énormément d'emplois vont être remplacés, mais là aussi, on ne nous explique pas qu'est-ce qui va se passer par la suite. On n'a pas une discussion d'adulte à adulte, là. On est dans le flou total, donc ça n'est pas correct. Et de la même manière qu'il faut être vigilant avec les plateformes qui vont profiter de cette IA, qui peut être possiblement un outil d'amélioration sur Terre, mais qui peut être aussi autre chose si on ne fait pas attention. Et vous avez des entreprises bien capitalistes qui, pendant tout un temps donné, va profiter en fait de nos contenus pour gagner de l'argent. Et en fait, il faut être très très vigilant à comment ils font leur sauce. Est-ce que toutes ces plateformes de contenu libre de droit, un jour, ils vont pas dire on a modifié en fait les clauses de notre contrat, comme mondialement il n'y a plus assez de ventes parce qu'il y a une contraction du pouvoir d'achat global, on a décidé de mettre en place un abonnement à 5$ par mois et de remplacer tous vos contenus qui ne sont plus utiles désormais par les contenus générés par la plateforme elle-même. Voilà. Voilà, et
Je sais pas s'ils auraient le droit de faire ça contractuellement, mais comme c'est en droit américain et que... En gros, c'est... Soit vous signez nos nouvelles conditions d'utilisation, soit au revoir, quoi. Qu'est-ce qui les empêche de faire ça un jour? Hein? Dites-le moi. Donc, oui, ça peut être bien pour l'IA pour supprimer certains monopoles, par exemple, faire en sorte que les maisons de disques soient beaucoup moins influentes, notamment avec la génération de musique par l'IA, ce qui tendrait à noyer dans la masse tout un tas de musique, ce qui ferait que les gens écouteraient plus forcément Taylor Swift ou machin truc, parce que l'IA en fait ferait des morceaux qui correspondraient plus à leur personnalité. Donc oui, ça pourrait donner moins de pouvoir aux maisons de disques par exemple, mais en donner plus aux énormes plateformes que sont toutes celles que j'ai citées, qui vendent du contenu, et qui, eux, auraient allègrement volé tout le contenu généré par des humains. Donc, attention. Voilà. Attention, c'est à la fois, quand je dis attention, c'est à la fois positif, tout ce que ça peut nous apporter, mais comme on n'a pas toutes les cartes en main, ça peut aussi dévier. Moi, je suis pas là le matin à me dire en me réveillant, c'est vraiment un danger l'IA. Non, c'est comme tout. Ça peut être un danger, ça peut être quelque chose de très positif. C'est comme l'électricité que vous utilisez pour vous cuire à manger. Ça peut aussi alimenter une chaise électrique pour un condamné à mort. De la même manière que avec un ordinateur, vous pouvez contribuer à aider l'humanité, les autres humains, etc. Mais vous pouvez aussi fabriquer des virus qui vont ponctionner de l'argent à des millions de gens. Tout dépend ce que vous en faites, en fait. C'est pas le support en lui-même qui est coupable. Et j'ai envie de dire, comme l'IA... Enfin, pour simplifier, pour moi, il n'y a pas encore d'IA, parce que pas capable de réfléchir par elle-même. Mais tout ce qu'on appelle IA actuellement, ça existe déjà. Et il y a des millions d'abrutis qui utilisent ça, pas toujours de la bonne manière. Donc, plutôt que de se retirer du jeu et de se dire non, l'IA c'est le diable, faut surtout pas que tu y contribues, toi, parce que tu nourris la bête. Non, moi c'est pas du tout ce que je pense. Comme c'est déjà dans la place, et que c'est déjà utilisé par des millions d'abrutis, pour tout un tas de raisons, à vous aussi de nourrir l'IA avec les bonnes choses, enfin ce qui vous semble, vous, bien, en l'entraînant. Parce que vous aussi, vous avez votre part de responsabilité dans ce que, de toute façon, va être développé. On vous a pas demandé votre avis, c'est déjà là, donc ça sert à rien de faire l'autruche. Il vaut mieux commencer à expliquer, par exemple... Mais là aussi, il faut rester dans les lignes, hein. Si systématiquement vous dites à l'IA non, c'est pas comme ça qu'il faut que tu réfléchisses, ça c'est bien, ça c'est pas bien, vous allez être très vite détecté, on peut fermer votre compte, hein, GPT ou Gemini, si vous faites ça tout le temps. Si c'est toujours dans le même sens, on va vous griller, c'est clair. Non, il faut le faire de façon intelligente. De temps en temps, par exemple, moi ça m'arrive de dire... est-ce que tu te rends compte que là, dans telle formulation de phrase, tu as utilisé des termes qui sont subjectifs? Par exemple, tu dis du contenu complotiste ou entretenir les thèses du complot, ou même parfois des termes encore plus subjectifs. Et je dis, est-ce que dans ton raisonnement, tu n'as pas été un peu biaisé par les humains qui t'ont programmé avec, on va dire, tous les modes de pensée à la mode actuelle qui sont véhiculés? Est-ce que tu es sûr d'être parfaitement neutre quand tu me dis ça? Ou alors est-ce que tu es sûr d'avoir la bonne définition, par exemple, de ce qui est appelé complotiste? Pourquoi ce terme est utilisé? Est-ce que c'est toujours applicable dès lors que la pensée est un petit peu divergente ou fluctuante par rapport à ce qui est communément admis ou présenté? Enfin, voilà. De façon intelligente, on peut l'amener à se poser des questions aussi sur elle-même et le développement de sa pensée qui pour l'instant est numérique, elle n'est pas analogique. Voilà.
Donc dites-moi ce que vous pensez de tout ça, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.